Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la politique africaine et internationale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité brûlante qui agite le continent, l'élection présidentielle au Cameroun. Imaginez un leader au pouvoir depuis plus de 4 décennies, réélu à 92 ans pour un 8e mandat. Est-ce la stabilité incarnée ou le signe d'une crise profonde? C'est la question qui plane sur le Cameroun après la proclamation des résultats officiels. Restez avec moi pour décortiquer les faits, analyser les enjeux et explorer ce que cela signifie pour l'avenir du pays. Si vous êtes passionné par la politique africaine, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Commençons par les faits, clairs et vérifiables, basés sur les annonces officielles et les rapports de médias internationaux. Le 12 octobre 2025, les Camerounais se sont rendus aux urnes pour élire leur président. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982 et candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, affrontait plusieurs opposants, dont l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary, figure clé de l'opposition. Image, Paul Biya votant à Yaoundé, le 12 octobre 2025. Le scrutin s'est déroulé dans un contexte tendu, marqué par des accusations de fraude et une participation modérée, estimée à 57,76% selon les autorités. Le 27 octobre, soit 15 jours plus tard, le Conseil constitutionnel, l'instance suprême en matière électorale au Cameroun, a proclamé les résultats définitifs. Paul Biya l'emporte avec 53,66% des suffrages exprimés. Issa Chiroma Bakary arrive en deuxième position avec 35,19%, suivi de Cabral Libi à 3,41%, Bello Bouba Maïgari à 2,45%, Tomaino Ndam Njoya à 1,66% et Joshua Osih à 1,21%. Les autres candidats n'ont pas dépassé 1%. À l'écran, tableau des résultats officiels, Biya, 53,66%, Chiroma, 35,19%, participation, 57,76%. Cette annonce, faite lors d'une audience solennelle à Yaoundé, n'a surpris personne dans le camp du pouvoir, mais elle a immédiatement enflammé l'opposition. Dès la proclamation, Issa Chiroma Bakary a contesté ces chiffres avec vigueur. Sur ses réseaux sociaux, il a affirmé détenir des preuves d'une victoire personnelle à environ 55% des voix, accusant le régime de manipulation. La vérité des urnes doit triompher, a-t-il déclaré, appelant à des manifestations pacifiques. Vidéo, extrait de la déclaration d'Issa Chiroma Bakary sur X. Des incidents violents ont éclaté dans plusieurs villes, notamment à Garoua, fief de l'opposant, où des forces de l'ordre ont été déployées pour contenir les foules. Chiroma a même rapporté des tirs devant son domicile, qualifiant la situation d'assaut. À Douala et dans l'ouest, des barricades ont été érigées par des partisans en colère, ravivant les souvenirs des contestations post-électorales de 2018. Paul Biya, de son côté, a réagi avec mesure. Dans une première déclaration officielle, il a appelé au calme et à l'unité nationale, tout en tendant la main à l'opposition. Les sources proches du pouvoir indiquent qu'il a proposé à Chiroma le poste de Premier ministre pour apaiser les tensions, une offre refusée par l'opposant qui préfère miser sur la mobilisation populaire et judiciaire. Le déploiement massif des forces de sécurité suggère que le régime anticipe des troubles, dans un pays déjà fragilisé par les crises sécuritaires dans les régions anglophones et le nord, touché par Boko Haram. Passons maintenant à une analyse politique neutre, mais qui ne manquera pas de vous captiver. Paul Biya, souvent surnommé le Sphinx, pour son style discret et sa longévité exceptionnelle, incarne une ère de continuité au Cameroun. À 92 ans, il est le plus vieux chef d'État en exercice au monde, et ce 8e mandat prolonge un règne entamé en 1982. Historiquement, Biya a maintenu une stabilité relative dans un pays multiculturel, boostant l'économie via les partenariats avec la France, la Chine et les institutions internationales. Mais cette victoire soulève des questions sur la légitimité des institutions électorales. Le Conseil constitutionnel, composé en grande partie de fidèles au régime, est souvent critiqué pour son manque d'indépendance. D'un autre côté, Issa Chiroma Bakary, ancien ministre de la Communication sous Biya, représente une opposition revigorée. Sa contestation n'est pas isolée, elle s'inscrit dans une tradition camerounaise où les élections sont régulièrement disputées, comme en 1992 avec John Frouendéi ou en 2018 avec Maurice Kamto. Chiroma mise sur une stratégie hybride, rues, tribunaux et médias sociaux, pour forcer une reconnaissance de sa « vérité des urnes ». Cela pourrait mener à une impasse, avec des risques de violence accrus, surtout dans un contexte où la jeunesse camerounaise, frustrée par le chômage et les inégalités, aspire à un changement. Internationalement, l'Union africaine et l'Union européenne observent de près, appelant au dialogue pour éviter une déstabilisation régionale. Neutrement, cette élection met en lumière les défis de la démocratie en Afrique, comment équilibrer stabilité et alternance. Biya offre une continuité, mais au prix d'une opposition muselée. Chiroma incarne l'espoir d'un renouveau, mais sans preuve irréfutable de fraude massive, sa bataille pourrait s'essouffler. Les observateurs internationaux, comme ceux de la francophonie, ont noté des irrégularités mineures, mais pas de quoi invalider le scrutin globalement. Pourtant, la faible participation reflète un désenchantement populaire. In conclusion, la réélection de Paul Biya marque un nouveau chapitre pour le Cameroun, mais un chapitre écrit à l'encre de la contestation. À 92 ans, le président entame un mandat qui pourrait être son dernier, dans un pays en quête de transition. Issa Chiroma Bakary, avec son refus de compromis,
pourrait devenir le catalyseur d'un mouvement plus large, ou voir ses espoirs s'évaporer comme ceux de ses prédécesseurs. L'avenir dépendra de la capacité du régime à dialoguer et de l'opposition à mobiliser sans violence. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Cameroun s'achemine-t-il vers une crise prolongée, ou Biya parviendra-t-il à apaiser les tensions pour une transition en douceur? Partagez vos analyses en commentaire, likez si cet épisode vous a plu, et abonnez-vous pour plus de décryptage sur la politique africaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo.